Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette sixième vidéo des JO, le troisième jour de compétition aujourd'hui, si on prend pas les deux premiers jours, voilà, depuis la cérémonie d'ouverture. Konnichiwa Tokyo, épisode numéro 6. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à débriefer et à partager la vidéo, surtout si vous pensez qu'elle peut intéresser vos proches. N'hésitez pas à débriefer la journée également dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé des multiples épreuves. Si vous avez découvert des épreuves, tiens, ça peut être aussi intéressant. Ou ce que vous avez pensé des commentaires de la journée par France Télévisions. Enfin voilà, de débriefer la journée. Hier, j'ai répondu que il y a quelques instants aux commentaires, tout simplement parce que hier soir, je n'étais pas disponible. J'ai vu le magnifique film Kaamelott. Donc ça a été, voilà, le temps d'uploader la vidéo, en sachant qu'il y a eu des problèmes techniques. L'upload de la vidéo a fini, je crois, il était 23h des broutilles. Et de toute manière, j'ai eu plein de problèmes hier quand j'ai fait la vidéo. À un moment, l'ordinateur était en complet PLS. Donc c'était un petit peu compliqué. Étant donné que ce sont quand même des vidéos assez longues, voilà, il y a eu quelques petits soucis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, ça je l'ai déjà dit. Il y aura bien entendu le bilan des Bleus, les résultats dans beaucoup de sports, le programme de demain pour les Français. On fera le programme pour les Français, pour les autres. On parlera des grands sports qu'on aura demain, mais pas plus. On commence tout de suite du côté des Bleus par le bilan de cette journée avec une journée frustrante, je pense que c'est bien le terme, mi-figue, mi-raisin. Voilà. D'un côté, il y a deux médailles de bronze. Deux médailles de bronze, non, deux médailles, une d'argent, une de bronze. Pour moi, la médaille de bronze est plus frustrante que la médaille d'argent. La médaille d'argent de Sarah Léonie Cizic, c'est du règlement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au judo, on essaye de protéger l'intégrité physique des concurrents. Elle lance l'attaque. Elle se met après, elle est mise en difficulté sur cette attaque, mais c'est elle qui lance l'attaque. Donc pour moi, la disqualification ne se discute pas par rapport au règlement. Après, je connais pas entièrement le règlement du judo, mais par rapport à ce qui a été expliqué, j'ai regardé France Télé, j'ai regardé également d'autres sites à côté. Il semblerait qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, ça se défend au niveau du jugement. Du côté de Manon Brunet, la demi est frustrante. La demi est frustrante parce qu'il y a un arbitrage qui n'est pas en défaveur de la Française, mais qui a été bizarre. C'est-à-dire que, pour vous voir quand même assez de temps en temps de l'escrime, je dirais pas régulièrement, mais pour en voir quand même au moins une fois dans l'année, j'ai jamais vu un arbitre mettre autant de temps entre le prêt et le aller. Et les deux se sont fait avoir, la Russe comme la Française. Alors, la Française s'est fait un peu plus avoir que la Russe, mais même la Russe s'est fait avoir. Et ça l'a un peu sorti de la demi-finale. Il y avait aussi un peu les idées noires de Rio qui ressortaient dans sa tête. Et je me dis que si mentalement elle avait réussi à dépasser ça, elle aurait peut-être pu aller en finale. Et après en finale, on ne sait jamais. Elle gagne sa finale pour la troisième place, mais j'ai eu peur vraiment parce que quand je l'ai vu perdre en demi-finale, je me suis dit aïe. Elle avait l'air totalement à bout, en plus de ce que disait Français, voilà, de ce que je voyais, c'est qu'elle est partie en pleurs complètement. Là, je me dis, il y a 2 heures pour se remobiliser. Cette année, il y a 2 heures, parce que des fois, il y a eu des finales pour la troisième place qui s'enchaînaient très très vite après les demi-finales. Je me suis dit, 2 heures, ça va être court quand même. Pour passer d'un état où je suis complètement abattu niveau 0 à j'arrive à me remobiliser pour gagner ma finale pour la troisième place. Elle est tombée également face à une Hongroise qui, je pense, physiquement, n'était plus foncièrement au top. J'avais l'impression qu'elle avait une petite douleur au genou. Il y avait un petit problème avec son genou du côté de la Hongroise, mais c'est une belle médaille de bronze de toute manière. C'est une belle dynamique pour l'escrime. Moi, j'ai connu Rio où ça avait été très, très, très laborieux, on va dire. Pareil à Londres. Là, on a l'impression qu'on a retrouvé l'escrime français, même s'il y a encore eu des éliminations peut-être un petit peu tôt, notamment Enzo Lefort. On aurait aimé le voir un peu plus loin, mais Enzo Lefort, il est tombé face à un grand Italien qui sait très bien gérer la montre et savoir gérer la montre et savoir déconcentrer son adversaire. C'est très intéressant.
Voilà, ça a été une journée contrastée. On a également la 4e place en tennis de table. Ils sont quand même un peu passés à côté de leur match, même si les concurrents de Taipei ont bien joué. J'ai l'impression quand même qu'Emmanuel Le Besson, notamment, ils n'ont pas réussi à trouver des solutions, ce qui est un petit peu dommageable. On a la 5e place de Korotsky. Pour moi, il est à sa place, mais j'étais un peu plus déçu par Jordan Sarrou. Vincent Louis, au triathlon, on est passé à côté. C'était très frustrant. Le canoë également. Très frustrant parce qu'il y avait la place pour la médaille, je pense, et il est passé à côté de sa finale. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'épreuves frustrantes et c'est pour ça que la journée pour moi est mi-figue, mi-raisin. Malgré tout, dans les sports collectifs, on continue à être performant. Donc voilà, il y a des bons résultats dans plein de disciplines et je pense que c'est très satisfaisant pour la suite et la fin de ces Jeux Olympiques parce que dans les sports collectifs, on n'a pas toujours été très bon. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment pas mal cette année dans de nombreux sports collectifs. On commence par les résultats. Le bilan de cette journée au niveau des résultats, on commence par le basket 3-3. On avait 2 matchs du côté de l'équipe de France féminine du basket 3-3 et 2 victoires. Aujourd'hui, face notamment à la Mongolie, ça a été compliqué, laborieux face à la Mongolie. Ça s'est joué vraiment dans le money time. Je rappelle qu'en basket 3-3, soit c'est les 10 minutes de match, et la première équipe au niveau du score gagne, soit il faut atteindre les 21 points en premier, et la chance de finir à 22 points, d'enchaîner des paniers sur la fin du match, qui n'était pas un match facile parce que les Mongols avaient tendance à ralentir le match, c'était un match un peu haché en termes de rythme. Belle victoire par contre face à la Russie, on a complètement dominé cette équipe russe, donc ça a été vraiment un très très bon résultat en fin de journée. Ça peut nous lancer sur une dynamique parce que demain il y aura un dernier match de poule et puis peut-être déjà les quarts de finale. Donc faudrait être performant. Du côté des résultats des autres équipes, la Belgique notamment chez les garçons, défaite 21-20 face à la Chine. Par contre victoire face aux Pays-Bas 18-17, ça s'est joué à pas grand chose. Et du côté des États-Unis, les filles ont battu l'Italie et la Chine, donc ça c'est un très très bon résultat du côté des États-Unis, Chine. Voilà, on a peut-être des équipes qui seront très très fortes dans la suite de la compétition. On avait du badminton également aujourd'hui avec l'entrée en liste de Qi Zuifei qui s'est imposée assez facilement en 2-7-0 face à Sabrina Jacquet, une Suisse. Il semblerait parce que je n'ai pas vu la rencontre. Je rappelle que je regarde les jeux principalement sur France 2 à la télévision, comme tout le monde. Et un peu sur France 4 quand il y a des temps faibles du côté de France 2, notamment le surf, je regarde sur les 2 chaînes, je passe de l'un à l'autre, donc s'ils ratent des compètes d'un côté ou de l'autre, c'est un peu compliqué à regarder, et en sachant que je ne me lève pas à 2h du matin non plus pour regarder certaines compétitions. Donc comme le triathlon, je ne l'ai pas vu cette nuit, mais j'ai lu les résumés de l'équipe et d'autres sites pour voir comment ça s'était passé notamment. Donc Qi Zuifei qui s'impose. Du côté de la paire du double mixte, Tom Jikel et Delphine Delrue, victoire également face à une paire canadienne. Et c'est une belle victoire importante parce que depuis le début de la compétition, c'était même très très compliqué pour Tom Jikel et Delphine Delrue. Donc voilà, ils ont réussi à se remettre dedans. Et ça, c'est très intéressant pour les Français. Et puis demain, il y aura Brice Leverdez, qui est un concurrent très intéressant pour le tableau masculin. On continue. Après le badminton, c'est le baseball. Enfin, softball, ça continue du côté du softball. Victoire des États-Unis sur le Japon. Première défaite du Japon. Face à peut-être l'équipe archi favorite de la compétition. Derrière Canada-Italie 8-1, les Italiennes qui ne s'en sortent pas. Et Mexico-Australie 4-1. La hiérarchie est respectée dans ce tournoi, il n'y a pas de grande surprise. On avait également du basket, du côté du basket, c'était les femmes. Et il y avait un match masculin également. Victoire de l'Espagne du côté des femmes sur la Corée 73-69. Victoire de la Slovénie sur l'Argentine 118-100. La Serbie, elle s'est imposée sur le Canada 72-68. Et l'Espagne, du côté des garçons, a battu le Japon 88-77. Je rappelle que l'Espagne nous avait battu en match de préparation. C'est une équipe sur laquelle il faudra compter. La boxe, toujours les 16e de finale et il n'y avait pas de Français.
dans ces 16e de finale. Donc on va passer rapidement à la boxe, on va passer au canoë. La mauvaise performance du canoë masculin, parce que notre Français avait fait le meilleur temps des demi-finales, mais Martin Thomas est passé à côté de sa finale. Il finit 5e. Ça, c'est une place frustrante. C'est une place frustrante parce que déjà, le C1, on était quand même sur 2 titres d'affilée. Hein, depuis 2000, il n'y a que Martican qui avait battu l'hégémonie française, on va dire, hein, avec Tony Estanguet et Denis Gargaud. Donc ça, c'est très frustrant. Et puis surtout, quand on sait comment ça s'est passé, la qualification olympique, quand on sait que Denis Gargaud a été écarté, grosso modo, par Martin Thomas, on se dit, ah, ça... Il y a un moment quand tu écartes le champion olympique en titre, donc qui ne peut pas défendre son titre, tu ne peux pas faire une finale comme tu l'as réalisé. Alors, on a eu un bon Slovène, hein, Sosek, mais la 2e place était prenable. Parce que Lucas Rohan, qui finit à 3 secondes, il a 2 secondes de pénalité. Le Français ne fait pas de pénalité, mais il passe à côté. Il s'est fait avoir par certains rouleaux. Hein. Il y a une porte, notamment une porte rouge, où il galère vraiment parce qu'il se retrouve très très bas en bas de la porte rouge. Il faut la monter en remontant le courant. Voilà, il y a eu des moments très compliqués pour le Français et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment de la place pour le Français, encore une fois, entre le premier et le 3e, il y a 5 secondes pour le podium. Pour moi, il y avait la possibilité de mieux faire. On avait également le VTT. Grande victoire de Thomas Pidcock, l'anglais, qui est dans la lignée de Van Aert, de Van Der Poel. On le dit toujours, tout le temps, hein, mais certains l'oublient, Pidcock. Incroyable parce qu'il est impressionnant quand même à 21 ans. Pidcock, je rappelle aussi que Pidcock, c'est quelqu'un qui grimpe très très bien, peut-être encore mieux que Van Aert. Donc c'est un coureur, on se demande quelles sont ses limites. Pidcock, vraiment, et je ne les ai toujours pas trouvées. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Et c'est une belle victoire pour toute la formation britannique. Depuis 10 ans, avec la Sky, il y a eu énormément de moyens. On a misé pendant très longtemps que sur la piste. Mais ils sont allés sur d'autres disciplines du cyclisme, et notamment le VTT. Et c'est une belle victoire sur le VTT. Et puis c'est une belle victoire pour Pidcock, parce qu'on parlait de Van Der Poel, mais lui aussi, il a mis un petit peu sa saison sur route, entre parenthèses, pour préparer ses Jeux Olympiques, et ça s'est bien placé. Devant Flukinger et Valero Serrano, donc notre Français a fini 5e. Nino Schurter également a été battu, donc c'est bien pour Julien Absalon, qui a toujours le record de médailles aux Jeux Olympiques. C'est pas plus mal, voilà, du côté de Julien Absalon. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé non plus du côté de France Télé, mais je trouve que les micros étaient dégueulasses. Alors on avait l'impression qu'ils étaient en pleine Amazonie. Il y avait des sortes de bruits de grillons derrière, il y avait un bruit de fond qui était absolument étrange, mais je l'ai entendu également sur le tennis avec Fabien Lévesque, qui à un moment avait le forfait Wayel. C'était assez désagréable. Je trouve que les micros, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé à France Télé, mais il y a des moments, ils étaient très faibles au niveau du niveau également pendant ce cross-country. Et puis bon, la 5e place de Koretsky et 9e place de Jordan Sarrou, mais qui a été éliminé assez vite. Et puis la chute assez effroyable quand même, hein, de Van Der Poel. Surtout, il est reparti derrière. Alors ça, j'étais assez surpris qu'il arrive à repartir derrière, parce que on nous a fait quand même tout un pataquès sur le protocole commotion du côté de l'UCI dans le cyclisme. Ça serait bien que ça s'applique également du VTT, parce que je pense pas qu'il était très très lucide, Van Der Poel, pour repartir. On passe à l'escrime. L'escrime, donc avec la médaille, la belle médaille, hein, de Manon Brunet. Encore une fois, ce match pour la demi-finale face à Pozniakova, il est frustrant. L'avantage, c'est que Pozniakova a remporté sa finale, donc elle est championne olympique, donc je dirais que ça fait passer un peu plus la pilule, mais ce match a été étrange en fait avec l'arbitrage, et l'arbitrage n'était pas en faveur de la Russe, mais le rythme était très 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 haché, c'était un petit peu compliqué à regarder. Donc Manon Brunet qui a battu Anna Marton 15-6, et Pozniakova qui a battu Velikaya, également russe, 15-11. Et du côté d'Enzo Lefort, c'était du fleuret, éliminé en quart de finale, passe à Garozzo. Garozzo qui a gagné 15-10. Là aussi, hein, au niveau de alors là, l'arbitrage était un peu plus discutable, notamment sur le carton rouge. Voilà, le carton rouge d'entrée, on sait les conséquences que ça peut avoir derrière.
Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt avoir un carton jaune? Ça a donné quand même 3 touches à son adversaire, ça change totalement la donne du match. Garo 2 qui ensuite a fini deuxième de ce tournoi derrière Ka Long-chung, entraîné par un Français, le Hongkongais, et le troisième est Alexander Choupenich, 15-8 face à un Japonais, donc qui a pris le Tchèque la 3e place. Il y avait Enzo Lefort, il y avait un autre Français, voilà, Julien Mertin, qui lui a été éliminé dès les 32e par Ka Long-chung, le vainqueur de la compétition. Et Maxime Potti, lui, a été battu par Kyosuke Matsuyama, également en 32e. Mais du côté de Julien Mertin, il pourra dire qu'il a été battu par le champion olympique. Ça permet parfois de passer un peu mieux la pilule. Et puis Cécilia Berdier, elle avait été éliminée comme Charlotte Lambard en sabre dès les 32e de finale, d'un côté par Irene Vecchi et de l'autre côté par Soyoung Korchoy. Je rappelle que ces filles-là, on les retrouvera également par équipe et que là, il y a des chances de médaille du côté de par équipe. On avait fini vice-champion olympique il y a 4 ans. La gymnastique artistique, c'était la finale par équipe et ce sont les Russes qui se sont imposés devant le Japon et la Chine. Avec la surprise, c'est à la contre-performance des Américains, simplement 5e, les États-Unis qui certes sont plus spécialistes chez les filles que chez les garçons de gymnastique, mais c'est quand même une mauvaise performance. Les Russes qui ont gagné de quelques dixièmes, 262 500 pour les Russes, 262 397 pour les Japonais. Ça s'est joué sur pas grand chose, quelques détails, quelques petits défauts sur certains gestes, mais c'est la gymnastique, ça ne pardonne pas. Et la Chine, 3e avec 261 894. On continue du côté de l'haltérophilie, victoire d'un Philippin en moins de 55 kg, d'une Philippine même, je ne sais pas si ça se dit Philippine, en moins de 55 kg. Idilin Diaz devant Kyuyun Liaon chinoise et une Kazakh Zulfia Chin Sanlo, donc c'est pas vraiment une surprise, c'est à peu près les pays qu'on retrouve habituellement dans cette discipline. En handball, victoire de la France lors de ce tour préliminaire face au Brésil, 34-29 dans cette phase de poule. Avec un match assez solide des Français face à une équipe brésilienne qui n'est pas facile à manœuvrer. L'Allemagne a battu l'Argentine 33-25. Le Danemark a un peu souffert quand même face à l'Égypte. J'ai vu une partie de la deuxième mi-temps. Je trouvais que c'était pas si facile que ça. L'Espagne qui a battu la Norvège, ça c'est une surprise, mais avec un très beau match de l'Espagne. Et puis des erreurs de la Norvège, il y a eu quelques fautes également du côté de la Norvège, donc pas simple. Le Portugal a battu Bahreïn 26-25, ça a été difficile. La victoire de la CED 28-26 face au Japon. Du côté du hockey sur gazon, la Belgique a battu l'Allemagne 3-1 du côté des garçons. Je rappelle que la Belgique est très forte en hockey sur gazon. La Grande-Bretagne a battu le Canada 3-1. Les Pays-Bas ont battu l'Irlande 4-0 du côté des femmes. Victoire de l'Australie 6-0 face à la Chine, c'est également du côté des femmes. L'Afrique du Sud a été battue par la Grande-Bretagne du côté des femmes 4-1. Victoire de la Nouvelle-Zélande face au Japon 2-1. Un match assez serré. Les Japonaises ont bien tenu la baraque face aux Néo-Zélandaises. Puis l'Argentine a battu l'Espagne 3-0, l'Allemagne a battu l'Inde 2-0. Ça va de mal en pis pour l'Inde au niveau du sport. Du côté du judo, on a parlé donc de la belle deuxième place quand même de Sarah Léonie Sizik, et qui a été battue en finale sur décision de l'arbitre. Disqualification parce qu'elle s'était mise en danger. Donc la Kosovare Nora Jakova, et les Kosovars qui sont bien au niveau du classement des médailles grâce à ces disciplines-là. Je rappelle qu'on est 10e au classement des médailles, ça j'ai oublié de le dire en début de vidéo. 3e, Jessica Klimkleit et Tsukasa Yoshida. Klimkleit qui a fait beaucoup de fausses attaques, je trouve qu'elle n'a pas été énormément gênée par l'arbitrage alors qu'elle a enchaîné les fausses attaques pendant toute la journée. Du côté des garçons, Shohei Ono qui a battu Lasha Jvadatuashvili, géorgien, qui avait éliminé notre Français en 8e ou en 16e. En 16e, Guillaume Chen, voilà, qui l'avait éliminé. Guillaume Chen, voilà, éliminé en 16e. Et puis ensuite, médaille de bronze pour Shangrin Koran et Tsok Batar, un mongol, je ne dirai pas son prénom parce que je n'arrive. Tsen Oshir, voilà, pour le prénom. Enfin, pour le nom, pardon, et là vous avez toutes les infos. On va parler de la natation.
Journée compliquée pour les Français en natation. 6e place de Marie Boitel au niveau du 100 mètres papillon. Je pense qu'elle peut être déçue d'avoir couru aussi fort sa demi-finale. Plutôt son premier tour, son tour de qualification, c'était beaucoup employé. Je pense que ça, c'est un petit peu dommage. Adam Peaty, royal sur 100 mètres. C'est la légende du 100 mètres brasse, c'est la légende de la brasse, Adam Peaty. Assez incroyable, c'est vraiment l'homme qui domine tout. Tite Mus qui domine les déquis sur 400 mètres, ça c'est un peu une surprise. Cathy Ledecky sur 400 qui est normalement domine. Les Américains qui ont un peu du mal, même je trouve, en natation. Ça a été compliqué pour eux. Tomac et Ndoye Brouard et Johan Ndoye Brouard éliminés sur 100 mètres d'eau en demi-finale. Ils n'ont pas réussi à passer le cut. Disqualifié en plus Johan qui a manqué un virage et Mewen Tomac avait pris seulement le 7e temps. Donc un petit peu compliqué. Dans cette série, le 4x100 français 6e seulement de sa finale, avec les Américains qui n'ont pas tremblé face pourtant à des Italiens qui sont partis fort. Le 4x100 français c'est là on voit qu'en natation on a du mal, parce que le 4x100 ça a toujours été un petit peu notre valeur étalon, notre valeur référence, et un peu grâce à ça que les garçons ont commencé à performer sur le sprint, et le fait de ne finir que 6e, ça montre qu'on est en grande difficulté du côté de la natation, je trouve. Voilà, Peaty, Bonnet, Charlotte Bonnet qui est en demi du 200 mètres, voilà, du côté de la natation. Léon Marchand également qui a passé un tour sur 200 mètres papillon. Cyrielle Duhamel en demi du 204 nage. Par contre, Fantine Le Saffre n'est pas passée. Et en plongeon, les Britanniques Tom Daly notamment se sont imposés en 10 mètres synchronisés. Belle victoire des Britanniques, J'ai vu l'épreuve, c'était très très propre face à des Chinois qui ont également fait une belle finale. Ça s'est joué à pas grand chose non plus entre les deux, avec un dernier plongeon absolument exceptionnel de ces deux équipes. Et on retrouve en 3e place la Russie dans à cette finale. Il y avait du rugby à 7. Rugby à 7, je vais pas vous donner tous les résultats du rugby à 7 en rappelant qu'il n'y a pas l'équipe de France masculine notamment, c'était les hommes aujourd'hui. On va juste, je vais juste vous donner les résultats du côté. Voilà, c'est Thomas Daly et Matthew Lee du côté de la paire britannique en plongeon. Du côté du rugby à 7, on y retourne. Rugby à 7, il m'a pas marqué les classements. Non, c'est les classements des filles, voilà. Du côté des garçons, voilà. La Nouvelle-Zélande est en tête de sa poule devant l'Argentine et l'Australie. La Corée du Sud a seulement 2 points, ça c'est la poule A. La poule B, la Grande-Bretagne est en tête avec les Fidji tous les deux à 6 points. Le Canada et le Japon ont seulement 2 points. Dans la poule C, l'Afrique du Sud et les États-Unis ont 6 points. Le Kenya et l'Irlande simplement 2 points. L'Irlande qui a été battue par les États-Unis assez sèchement. Ils n'ont pas vraiment existé dans cette rencontre. On continue, il y avait du skateboard. Juste pour vous dire que c'était la finale du Street Femmes. Et Molly J. Nishiya a gagné. Plus jeune championne olympique, je crois. De toute façon, le podium, je crois que c'est 14 ans de moyenne d'âge. C'est assez exceptionnel devant Ressa Leal et Funa Nakayama, donc 2 japonaises. Ça va faire du plaisir et du bien aux Japonais qui récupèrent des médailles. Aujourd'hui, ils ont fait plutôt une bonne journée, les Japonais. On avait du surf. Ça a été un petit peu compliqué pour le surf. Alors déjà, je trouve que le surf est très très chiant et c'est le mec qui a dit que le surf était fun pour les Jeux Olympiques. J'ai envie de lui péter les rotules vraiment, parce que des séries, des 8e de finale qui durent 30 minutes avec simplement 2 concurrents, j'ai jamais vu de truc. Enfin, j'en avais déjà vu dans ma vie du surf. J'avais déjà trouvé ça chiant. Alors là, c'est un niveau au-dessus. En plus, les vagues sont pas exceptionnelles. Johan Defey qui a été battu par Yolanda Hopkins. Défaite un peu frustrante parce que ça s'est pas passé pour pas grand chose. Pareil pour Pauline Ado qui a été battue par Sally Fitzgibbon.
dans ce 8e de finale. Et Jérémy Flores également battu par Owen Wright il y a eu une super 8e entre les deux, avec Owen Wright qui a vraiment mérité son 15. De toute façon, c'est la meilleure note de la journée, Owen Wright. Et Jérémy Flores également très bon, hein. Il a pris notamment un rouleau. Il a traversé un rouleau, c'était assez exceptionnel, mais ça n'a pas suffi. Par contre, du côté des Français, il nous reste Michel Bourrez, qui a battu Ramzi Boukiyam avec une note de 12,43 sur 20. Le taekwondo, il y avait une Française au départ, c'était Magda Viet-Hénin, qui a été éliminée dès le premier tour en moins de 67 kilos. Victoire dans cette catégorie 67 kilos de Matea Jelic, une Croate, sur Lauren Williams. Du côté des garçons en moins de 80 kilos, c'est Maxime Kramkov qui a battu un Jordanien, Saleh El Sarabi. Le tennis, du côté des Français, c'est toujours la soupe à la grimace, hein, ça ne change pas. Avec notamment l'élimination de Fiona Fierro par Sarah Sorribes-Torno, 6-1, 6-4. Et puis c'était la dernière Française dans ce tournoi. Victoire de Naomi Osaka sur Golubic, 6-3, 6-2. Zverev est également passé 6-2, 6-2. Djokovic face à Jan-Lennard Struff, qui était partant pas un match si facile que ça, 6-4, 6-3. Muguruza également qui a gagné 6-3, 6-0 face à une chinoise. Belinda Bencic, 6-2, 6-4 face à Misaki Doi, la japonaise. Medvedev a également gagné, comme Karen Busta. Fonini également face à Gerasimov, 6-4, 7-6. Svitolina également qui a gagné en 3-7. Pavlyuchenkova qui a battu une Allemande 6-1, 6-1. Elle, depuis Roland Garros, elle enchaîne quand même pas mal. Pliskova qui a battu Suarez Navarro en 3-7. Et puis Iga Swiatek éliminé dans ce tournoi féminin. Et Murray Shubsky, donc pas Andy Murray son frère, éliminé par McLachlan et Nishikori, 6-3, 6-4. Nishikori, il y a une envie d'aller chercher quelque chose, et pourquoi pas en double. Homme, une médaille d'or. On va passer au tennis de table. Frustrant, la 4e place d'Emmanuel Le Besson et de Yuan Yinan, si je ne me suis pas trompé dans les noms, battu 4-0 par une paire de Taipei qui a vraiment été au-dessus. Cette paire de Taipei, ils n'ont pas vraiment existé dans ce match. Très clairement, ça a été très frustrant. Ça a été un match où il n'y a pas vraiment eu de surprise. Ce qui est décevant encore plus, parce que je pense qu'ils sont passés à côté de leur match. Et autant en demi-finale, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Autant là, dans ce match, pour Yinan Yuan et Emmanuel Le Besson, il y avait de quoi faire, mais vraiment, ils sont passés à côté, surtout en 4e manche, 11-5. Voilà, beaucoup trop de fautes directes, notamment dans leur match. Du côté du tir, il y avait du skit. Et du côté des filles, c'est Amber English qui s'est imposée devant Diana Bakosi et Meng Wei. Du côté des garçons, Vincent Hancock, quelle vitesse d'exécution de Vincent Hancock devant Jesper Hansen, et Abdullah Al-Rashidi, 58 ans, en finale du ski homme, médaille de bronze, assez incroyable. Il a fait ses premiers JO à Atlanta en 96, j'avais 1 an. C'est assez exceptionnel du côté d'Al-Rashidi. Avec également la 5e place d'Eric Delaunay. Là encore, frustration, parce que Eric Delaunay il fait le meilleur temps, les meilleurs classements en qualification, mais derrière en finale, il n'a pas vraiment existé. Il est passé également à côté de sa finale. Bon, du côté du triathlon, ça a été compliqué pour Vincent Louis, qui est complètement passé à côté, un petit peu comme Léo Bergère. On attendait peut-être mieux des Français. Victoire de Christian Blumenfeld devant Alexis à Hayden Wild. Martin Van Riel finit à 4e là aussi, et puis Jonathan Brownlee toujours là, 5e, avec également la 10e place de Mario Mola. Ça n'a jamais bien performé pour Mario Mola, je crois me souvenir, aux Jeux Olympiques. C'est peut-être un peu comme Vincent Louis, un petit peu
les désespérés des Jeux Olympiques, les deux. Et puis, il y avait du tir à l'arc. Les Français éliminés dès le premier tour face aux États-Unis avec un problème pour un des Français, je crois Jean-Charles Valadon, qui n'a pas pu tirer sa flèche. Il n'y avait plus de temps. Victoire de la Corée face à Taipei 6-0. Et les Japonais qui ont pris la 3e place. Du côté de la voile, et des Français en voile. Hop, bien entendu, ça m'a pas mis les classements. Il y avait du RX masculin. Thomas Goyard, pour le moment, est 4e avec 23 points. Il a 9 points de retard sur Martia Camboni. Donc voilà, il va falloir cravacher un petit peu pour reprendre l'italien dans cette série. On avait également du laser radial féminin, encore une fois des Françaises. Dans cette catégorie, là c'est beaucoup plus compliqué pour Marie Bolou qui est 19e avec déjà 47 points, 40 points de retard sur la Norvégienne. Autant vous dire que pour le titre, ça semble quand même très très compliqué, on va pas se mentir. Il y avait également de la planche à voile masculine. Donc ça j'en ai déjà parlé, c'était Thomas Goyard. Voilà, tac tac tac. Il y avait également du laser masculin. Il y avait la course 3, voilà. Et pour le moment, Jean-Baptiste Bernaz est 4e, mais rien n'est fait dans cette série. 5 points d'écart entre Karli Tapper, le Finlandais qui est en tête, et lui qui est 4e. Et il y avait Charline Picon encore. Voilà, la course 4 pour Charline Picon et même d'autres courses. Et Charline Picon qui est 2e, même première de ce classement, parce que j'ai pas pris la bonne course. Tout simplement, voilà, c'était la course 6. Alors voilà, elle est pour le moment en tête avec 14 points, égalité avec Emma Wilson dans cette catégorie. Elles ont déjà, pour le podium, ça semble bien dégagé. Hein. Il y a déjà 11 points d'avance pour Charline Picon sur l'italienne Marta Maghetti à mi-parcours. C'est pas mal dans cette catégorie. Puis on avait du volleyball, victoire de la France face à la Tunisie, 3-0, bon match de l'équipe de France face à une équipe tunisienne qui n'était pas facile. Le Japon a battu le Canada 3-1, très beau match du Japon face au Canada, il faudra faire attention, ils ont l'air d'être difficiles à prendre dans la poule A. La Pologne a battu l'Italie 3-0, ils se sont bien refait la cerise. La Russie a battu les États-Unis 3-1, c'est peut-être inquiétant pour nous parce que vu que les États-Unis nous avaient collé 3-0, on peut s'inquiéter. Et puis l'Iran qui a battu le Venezuela 3-0. On est toujours au tour préliminaire pour le volleyball des plages, donc je n'en parle pas plus. C'est du côté du water-polo, victoire des États-Unis du côté des femmes sur la Chine 12-7. Égalité entre la Hongrie et la Russie, 10 partout, 15-12 pour l'Australie face aux Pays-Bas, et victoire de l'Espagne 14-10 face au Canada. On passe aux Français pour demain, les Français engagés demain, il y aura du badminton avec Brice Le Verdez qui jouera face à Artem Potcharov, ça sera 6h20 heure française, c'est un tour préliminaire. Du côté du basket, on aura les femmes à 3h avec Japon-France, match très intéressant. Le basket 3-3 qui continuera avec France-Roumanie à 10h. La boxe avec l'entrée en liste de Maeva Amadouche qui concourra face à Mira Pokonen, une Finlandaise dans la catégorie 57-60 kg, ça sera son 16e de finale, ça sera 12h24. On aura également de l'haltérophilie en moins de 59 kg avec Dora Meriyama Chakunte à 8h50 pour son entrée en lice. Le judo en moins de 63 kg, Clarisse Agbegnigenu, j'arriverai jamais à le dire, qui commencera par les huitièmes de finale. C'est l'avantage d'être très très bien classé au ranking. En kayak, il y aura la demi-finale de Marie-Zélia Lafont à 7h. La natation, les demi-finales de Charlotte Bonnet, Léon Marchand et Cyrielle Duhamel. Ça sera dans la session du matin, donc entre 3h30 et 5h du matin. Et puis l'après-midi, on aura notamment la série de Mehdi Metella à 12h16, Maxime Grousset à 12h18, le 200 mètres brasse avec Antoine Viquera, le 4x2 homme également et David Aubry sur 800 mètres. Le surf, on continue avec les quarts de finale, notamment Michel Bourré qui sera dans la série numéro 2 face à la légende de la discipline Gabriel Medina. Ça risque d'être un petit peu compliqué, c'est annoncé à minuit 36. Le taekwondo, une Française également en huitième de finale, c'est Althea Laurin, ça sera à 5h30 chez les plus de 67 kg. En tennis, on aura Jérémy Chardy et Hugo Humbert qui joueront à 4h leur deuxième tour. Enfin, c'est à partir de 4h, donc ça dépend voilà, de l'heure des matchs. On aura également Jérémy Chardy et Gaël Monfils qui joueront face à Struff
Enfin, je trouve Zverev, autant vous dire que ça risque d'être compliqué. Et puis, Alizé Cornet et Fiona Ferro qui joueront face à Bethany Mattek-Sands et Jessica Pegula dans le double femme, pardon, c'est marqué simple femme, c'est pas le simple femme. On aura également le simple homme en tennis de table avec notamment Simon Gauzy, Emmanuel Le Besson, également les femmes avec Jinan Yuan. On nous met ces matchs-là à 13h49. Le triathlon féminin avec Cassandre Beaugrand et Léonie Perriot, c'est à 23h30. Et puis la voile avec le skiff. Alors le skiff femme, non, ça peut pas être du skiff femme. Ils se sont trompés de catégorie. Mais il y aura Alban Dubois et Lydie Sebezi qui auront leur deuxième course à 5h15. Il y aura également Marie Beaulou, Jean-Baptiste Bernaz et Lucas Rual et Mille Amoros également. Et puis il y aura la course de cross-country, 8h, ça ne faudra pas rater ça. Grande chance de médaille avec Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte. Et il y aura France-Espagne en handball à 14h30, le quart de finale en basket 3-3 à partir de 13h30, donc certainement avec la France même en quart de finale. Et puis il y aura le concours par équipe en gymnastique à partir de 12h45. Et puis les huitièmes de Gauzy et à partir de 13h30 également peut-être. Donc voilà, un bon programme demain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao.